Bonjour amis poissons, ravi de vous retrouver pour vos énergies 2019-2020. C'est une année importante qui fait suite à un cap décisif qui s'est produit sur 2018. J'ai bien conscience que ça a été une année 2018 assez chaotique, importante dans votre vie. Et je tenais à vous remercier parce que le nombre de vues par rapport à ces énergies du poisson sur 2018 ont été assez importantes. Donc j'étais très ravie de vous accompagner par rapport à ce changement et à cette période difficile. Alors je vous rassure, 2019-2020 s'annonce beaucoup plus serein, beaucoup plus dans la transformation, mais une transformation positive. Vous avez un calendrier sur les énergies de l'année qui montre 3 phases. La première de vos énergies d'anniversaire jusqu'à juin-juillet, qui parle d'éclaircir une situation de vérité, puis de juillet à novembre, il y a un apaisement, l'engagement dans une voie, comme si toutes les options avaient été observées et que vous vous lanciez vraiment pour une stabilisation, une recherche d'équilibre de décembre 2019 à mars 2020. Vous avez 2 énergies majeures dans votre année, amis poissons. La première, on va la voir au travers de 2 cartes, c'est une énergie de protection. Comme vous le voyez, c'est la carte du message dans la bouteille qui montre que la communication va être au cœur de votre année, un relationnel plus fort, du partage, de la réconciliation avec les autres sur cette année qui s'annonce. Et puis il y a également un coup de pouce de la vie. Vraiment cette année, par cette carte, l'indication d'une protection sur vos actions. C'est comme un message qui surgit d'une façon inattendue, comme un signe de la vie pour vous encourager, avec une année soutenue par des aides, des appuis. On veille sur vous, alors faites confiance à l'univers pour vous guider, dans les signes, les synchronicités. Et puis cette carte montre aussi une communication, du dialogue à privilégier cette année. Soyez dans l'ouverture, multipliez les contacts, les sorties. Il y a de la fluidité dans votre approche relationnelle. Alors profitez-en si vous devez développer une activité professionnelle, car l'aspect d'un réseau qui s'étend est bien présent dans votre année. Ça parle de bonnes nouvelles, de messages positifs. Cette année, vous allez recevoir vraiment des coups de pouce. En synthèse, par rapport à cette carte, restez ouverts. Ouvrez l'œil sur les signes envoyés, sur les alertes qu'il ne faudra pas ignorer, et profitez pour être dans l'ouverture, comme ça dans l'expansion. La deuxième carte qui vient illustrer vos énergies de l'année est la carte sortir d'un cercle, d'une boucle. On sent que cette année, vous allez intégrer une leçon de vie, un élément pour sortir d'un schéma, d'une spirale, d'un cercle vicieux. Il y a une dynamique à casser pour se libérer. Vous allez cette année sortir d'une boucle répétitive pour comprendre et vous en détacher. Cette carte vous invite à de nouvelles perspectives. Il y a un événement, une prise de conscience, un déclic qui va vous faire évoluer, qui va améliorer votre perception pour casser une dynamique initiée dans le passé. Vous allez enfin pouvoir accéder à une vision panoramique pour analyser, mesurer le chemin parcouru, le dérouler et mettre un terme à ce processus qui n'a plus de raison d'être. Vous allez cette année sans doute revivre des situations déjà vécues par le passé, mais cette fois-ci, fort de votre expérience, vous allez réussir à agir différemment et en finir avec cet aspect de votre vie. La fin d'un auto-sabotage, parce qu'on a l'impression qu'une même approche par rapport à cette situation répétitive apporte les mêmes conséquences. Et il est temps d'expérimenter d'autres visions. C'est la fin d'une peur, parce que vous l'aurez analyser et du coup vous aurez conscience des choses pour les dépasser. C'est vraiment une année d'un grand pas vers vous-même. Et puis en termes de notions majeures, cette année, amis poissons, il est question de passer un cap. C'est une année comme un chemin pavé d'or. Mais il faut continuer à être dans l'action. Cela parle de persévérance, de conviction, de ne rien lâcher parce qu'il y a une construction en cours. Vous êtes en pleine guérison émotionnelle. Il y a vraiment 2 conseils à prendre en compte pour cette année. Le premier, c'est de privilégier l'interaction, le partage d'idées, le groupe, la famille. Cette année vous demande de vous lier, de vous relier pour agir, interagir et guérir. Et puis le deuxième conseil, et que vous êtes en route vers un apaisement. Alors parvenez à prendre le recul nécessaire pour travailler sur les ombres qui vous limitent. En synthèse cette année, après un passage délicat sur 2018, vous allez enfin pouvoir prendre un nouveau départ avec vos énergies d'anniversaire 2019. Là, en ce moment, avec votre anniversaire qui arrive, on sent déjà qu'il y a un vent comme ça qui vous pousse vers le positif et le favorable, amis poissons. Un nouveau cycle se met en place pour faire aboutir favorablement un projet, une envie, une volonté. Par une écoute intérieure plus fine, par une nouvelle intuition, vous parvenez à la fois à vous ouvrir aux autres, à sortir d'une réserve qui vous emprisonnait et vous vous ancrez pour de nouveaux appuis, de nouvelles bases plus stables. On a l'impression que cette année, vous avez le cœur ouvert, une nouvelle assise émotionnelle avec plus de sérénité. Vous êtes prêts pour vous lancer dans la bonne direction. C'est maintenant.
avancée. On va regarder dès à présent vos énergies professionnelles pour cette année. Alors, amis poissons, dans votre sphère professionnelle, on va commencer par la première partie de vos énergies de l'année, de février jusqu'à juin, avec un moment de transition. C'est une première partie de l'année qui vous parle de patience, d'habitudes bousculées, de changements en cours, de compréhension face à une problématique. Cela parle d'apprentissage, de connaissances à approfondir, de nouvelles voies à explorer. Vous allez devoir, sur cette première partie de l'année, vous entourer, recevoir du soutien délégué. Il y a une interdépendance avec les autres dont vous ne pouvez pas vous dégager. Donc acceptez ce fait et demandez conseil face aux changements qui se dessinent. Vous pouvez, dans cette étape de transition, être dans le flou, devoir jongler entre deux états qui apportent une confusion. Alors tenez bon. Votre conseil sur cette première partie de l'année est d'être alerte, présent, concentré. Et puis, de juillet à novembre, pour votre deuxième partie de votre année professionnelle, vous êtes dans l'engagement dans une direction, dans l'action. Il y a une évolution, un déclic, vous avancez. Une nouvelle dynamique se met en place avec un besoin de clarté et de remise en question. Il y a une porte de renouveau comme ça qui se place devant vous, avec une page qui se tourne, avec de l'intégration d'informations, de la réceptivité, l'observation de nouveaux paramètres. C'est comme s'il y avait un flux d'informations qui venait à vous. Il y a également des personnes qui viennent vers vous pour des conseils, pour un accompagnement. On sent qu'il y a une plus grande intuition, une plus grande connexion. Vous êtes en phase avec vous-même et c'est dans cet alignement que vous écoutez votre voix intérieure pour des décisions éclairées, des choix conscients. C'est une période de rencontres professionnelles fécondes avec des rendez-vous marquants. Une notion de pas en avant est effectuée, de début d'un nouveau palier professionnel. Votre conseil sur cette partie est d'éviter de vous disperser, de vouloir satisfaire trop de personnes en même temps. Restez comme ça rassemblés et dans la maîtrise des choses. La troisième partie de votre année, qui commence en décembre 2019 et qui s'étend jusqu'à mars 2020, vous demande de stabiliser ce nouveau cycle professionnel. Il y a une recherche de stabilité, de complétude dans cette troisième étape de votre année professionnelle. Il faut maintenant donner de l'ampleur, développer, faire pousser la graine de ce renouveau. Il est question de tenir sur la distance, de persévérance sur long terme, d'endurance. Vous êtes plus dans la préparation d'un marathon plutôt qu'un sprint. Alors, il y a des derniers détails à régler. Faites le tour de ce qui a été mis de côté et qui pourrait être une limite à votre expansion dans le futur. Vous ne pourrez avancer pleinement si vous laissez des choses incomplètes ou en suspens. Affrontez, confrontez-vous à ces éléments si nécessaires de façon à créer une liberté d'action. Votre conseil sur cette troisième partie de votre année professionnelle est de suivre votre instinct pour discerner l'authenticité des situations. Vous voyez, la connexion, l'intuition est très importante sur cette année. En termes de notions majeures, il y a vraiment une nouvelle voie qui se dessine, un nouveau projet professionnel prometteur, mais demandant de l'implication et de l'investissement personnel. La deuxième notion majeure, c'est la singularité. Il y a une différence de vision, de fonctionnement qui vous est propre et qui va vous permettre de vous faire remarquer. Et la troisième notion, c'est d'éviter de brûler les étapes, de vous précipiter. Il y a un calendrier qui est là, vous devez vous y tenir et devoir faire preuve de patience parce que chaque chose doit être mesurée. Il y a vraiment une notion de temps, de construction pour assurer une pérennité. En notion mineure, il y a la volonté de structurer ce nouveau projet avec une nouvelle énergie dans le professionnel, un redémarrage, une notion d'assistance à l'autre. Alors, vous assistez les autres, mais on vous assiste aussi, on vous conseille. Et puis, il y a surtout la libération face à une limite. Il y a des rencontres professionnelles qui vont également faciliter votre développement. En synthèse, c'est une année professionnelle où vous retrouvez une stabilité, un retour à un équilibre, à une énergie favorable. On va regarder votre tirage carte après carte. La première carte qui illustre février-mars 2019 est la carte de la naissance. En février, on sent une période de méditation, de réflexion, de concentration. Vous souhaitez changer les éléments de votre vie professionnelle, mais vous ne savez pas sur quel curseur appuyer. Il est question de reconversion, de nouvelles compétences, de changements complets. Vous analysez et vous êtes dans la confusion, malgré cette sensation qu'un mouvement de fond est en train de se faire. Vous ressentez les prémices d'une transformation.
sans voir des résultats d'action concrète. Cela vous donne parfois une sensation d'être dans l'erreur, l'inertie, mais les choses bougent, mais vous ne les percevez pas encore clairement. En mars, tout va mieux. C'est un temps d'apaisement, d'harmonie retrouvée, de confiance sur vos aptitudes. Cela va de pair avec une reconnaissance extérieure et pour certains d'entre vous, une augmentation de vos revenus liés aux professionnels. Ça peut être une prime ou le développement de votre chiffre d'affaires. En tout cas, l'argent rentre avec un nouvel épanouissement. Quelque chose prend fin à la fin du mois de mars et on sent que les énergies de printemps du 20 mars vous font renaître, vous apportent vraiment une nouvelle force. En avril-mai, c'est la carte de la communication. On est vraiment dans cette communication à privilégier dès le mois d'avril. La discussion, l'échange. Avril vous demande de négocier, de convaincre, de dialoguer pour vous affirmer, pour faire vos preuves et créer des liens. C'est une phase de montage de dossiers, d'écrits, de papiers officiels, peut-être de statuts, de baux. En tout cas, on est dans l'administratif. C'est un mois où vous pouvez faire appel à des conseillers juridiques, fiscaux, comptables. On sent qu'il y a des réunions de travail, un projet important pour vous qui se met en place, et comme un travail d'équipe, vous voyez. Et puis au mois de mai, attention à bien faire attention aux personnes auxquelles vous choisissez de donner votre confiance sur le plan professionnel, parce qu'il y a des erreurs d'appréciation qui sont possibles et des conflits éventuels, des divergences de vision aussi viennent vraiment à la source de ces conflits. Il y a un sentiment de malaise qui est possible sur le mois de mai, avec une difficulté à trouver sa place. C'est un frein à votre épanouissement professionnel, vous le vivez vraiment comme une contrainte. Et puis en juin-juillet, c'est la carte de l'énergie qui vient, parce que cette énergie, vous allez devoir puiser dedans, en avoir besoin, et puis elle va venir vous faciliter les choses au mois de juillet. Au mois de juin, c'est plutôt une énergie dans laquelle vous devez puiser, parce qu'il y a des retards, de la difficulté, des obstacles dans un premier temps, avec des contretemps sur le début juin. Et puis dans la troisième partie du mois de juin, les choses vont se stabiliser avec une issue positive, des freins qui vont se lever, des conflits qui vont se résoudre. En juillet, c'est un mois très favorable. Vous voyez, cette carte d'énergie prend toute son expansion pour vous assurer réussite et protection. Vous bénéficiez d'un coup de pouce, d'un appui extérieur pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Vous avez la possibilité sur ce mois de juillet de saisir une opportunité, d'être au bon endroit, au bon moment. En août-septembre, c'est la carte de la métamorphose. Vous voyez, c'est une période de transformation qui s'amorce, qui vient vraiment bouger les choses. En août, on est encore sur la fin d'illusion, une prise de conscience. Quelque chose émerge pour vous permettre de mettre en évidence une faille, un élément sous-estimé jusqu'alors. Cela est positif, dans le sens où cela vous oblige à repenser les choses, à vous repositionner d'une façon plus favorable. En septembre, ça parle de changement d'attitude, de remise en cause. Vous vous sentez limité, contraint, et cela vous oblige à revoir la situation pour un changement profond. Vous mettez toute votre motivation pour sortir de cette impasse, et cela fonctionne, puisqu'il y a un aboutissement positif sur la fin septembre. En octobre-novembre, c'est la réflexion. On sent que vous êtes dans l'analyse. En octobre, on sent que c'est un mois de calme, de sérénité. Vous voyez, l'aboutissement positif de fin septembre permet début octobre d'être sur cette sérénité partiellement retrouvée, parce qu'on sent que vous avez mûri des choix et cela vous permet de mieux savoir ce que vous souhaitez, vers quelle direction vous dirigez. Vous soupesez toutefois encore certaines options, d'où cette carte de la réflexion, mais on sent que c'est une réflexion sereine. Il y a quelque chose d'abouti, mais vous finalisez les derniers points. Vous vous laissez le temps de peaufiner votre projet et vous avez raison, parce qu'on a l'impression qu'au mois de novembre, on vous presse un peu. Vous êtes sans doute pressé par un calendrier ou par des gens de votre entourage professionnel qui vont vous pousser à des décisions hâtives, qui vont mettre une certaine pression et cela va vous déstabiliser. Il y a une notion d'équipe, d'entreprise familiale, de groupe qui vous contraint, avec des notions d'action passée qui vous freinent et vous insécurisent professionnellement. Sur novembre, vous voyez toujours cette phase de réflexion, mais avec de la désillusion, avec de l'incertitude avant un redémarrage. Vous voyez, on arrive sur la fin du mois de novembre, à la fin de votre deuxième partie d'année professionnelle, avant cette nouvelle énergie, cette dernière phase de votre année qui vous permet d'asseoir votre position au niveau professionnel. En décembre et en janvier, c'est la carte de l'effort. Décembre est une période favorable pour toutes vos démarches professionnelles. Il y a une notion d'effort parce que on sent que vous allez vouloir bouger les choses. Ça peut être une demande de changement de poste, d'augmentation, une notion de réorganisation, de reconversion, et vous allez prochainement toucher au but. Mais décembre est encore dans une action décalée, des retards, de la lenteur. C'est pour ça que ça vous demande des efforts, mais les choses bougent. Et janvier marque un changement net. Vous commencez 2020 vraiment sur une base plus fluide. Cependant, vous allez avoir des difficultés à vous motiver, à trouver des ressources intérieures pour vous impliquer. Tout va vous paraître lourd, pesant, difficile, comme si vous étiez fatigué,
avec un manque d'entrain, et vous avez l'impression que l'on vous met des bâtons dans les roues, qu'un homme vous freine, vous décrédibilise dans votre entourage professionnel. Vous voyez, début 2020, en janvier, juste avant vos énergies d'anniversaire qui vont vous rebooster, vous avez un petit passage à vide, mais pourtant les choses bougent dans votre vie, mais vous n'avez pas encore la motivation nécessaire pour les accueillir pleinement. Et c'est vraiment votre période d'anniversaire 2020, sur février-mars 2020, qui va vous permettre d'enclencher ce renouvellement. Et vous voyez, c'est la carte du début qui illustre cette période. Février parle d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle réalisation professionnelle, avec des rapports harmonieux, de belles énergies, le sentiment d'être à sa place. On est vraiment sur des énergies d'anniversaire 2020 flamboyantes. En mars, il y a une femme qui va jouer un rôle important dans votre sphère professionnelle. On sent que cette femme prend davantage de place et cela vous limite. On a l'impression qu'elle vient un peu sur vos plates-bandes. Il y a une impression de devoir lutter pour s'imposer. Ça amène des rapports tendus, conflictuels. Vous vous questionnez, il y a des doutes, des incertitudes. Vous êtes un peu perdu au mois de mars. C'est le temps que les choses bougent avec cette nouvelle année qui s'annonce pour vous. Et vous vous demandez comment agir pour dénouer cette situation le plus habilement possible, je dirais, avec le moins de casse et dans un aspect paisible. Vous voyez, parce que vous ne souhaitez pas le conflit, mais pour autant vous ne souhaitez pas vous laisser marcher dessus. Vous souhaitez privilégier une issue intelligente, en bonne intelligence. Voilà, amis poissons. Vous voyez, c'est une année pro de changement. Ça patine beaucoup moins qu'en 2018. On sent qu'il y a une nouvelle phase qui s'ouvre, mais que ça génère parfois des tensions, des remises en cause, qu'il y a une première voie qui s'ouvre et qui vous amène à une autre réflexion pour pouvoir vraiment vous inscrire dans quelque chose de plus durable sur la fin 2019, début 2020. On va regarder ensemble votre sphère personnelle, affective et sentimentale. Alors, amis poissons, dans votre sphère personnelle et affective, c'est un grand cap qui s'annonce. On a l'impression qu'il y a quelque chose, ça ressort plusieurs fois, que ce soit dans votre introduction, dans le fil céleste qui va suivre, et dans vos énergies personnelles et affectives. On a l'impression qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé. C'est quelque chose qui est lié à votre passé, que vous ne voulez pas voir ou dont vous n'avez pas conscience. Et cette année, on vous l'apporte sur un plateau comme ça pour pouvoir régler cette limite, cette peur qui vous emprisonne. Et il va falloir travailler sur cette limite pour pouvoir la faire sauter et vous permettre d'être dans une expansion et un développement personnel qui va vous faire du bien. J'ai l'impression que c'est la suite d'un programme par rapport à 2018. 2018, vous avez eu comme ça quelque chose à vivre sur le plan personnel délicat. Et sur 2019, on vous propose de finaliser cette guérison par un travail sur ce dernier élément afin de vous libérer complètement. De février à juillet, sur la première partie de votre année personnelle, il y a une vérité à trouver. Il y a le besoin d'éclaircir une situation personnelle. Vous allez devoir prendre conscience des choix proposés par les circonstances. Il va falloir s'armer de courage pour une décision compliquée. On vous propose de gagner en liberté, mais cela peut vous coûter, vous demander des efforts. Il y a une notion de premier pas vers l'inconnu. La vie vous pousse à changer, à vous remettre en question sur le plan personnel. Vous allez devoir vous faire confiance, avoir confiance en vos idées, en vos jugements pour avancer, faire évoluer une situation. Vous allez être aidé dans ce processus, quelque chose va apparaître comme une évidence. Il y a de la fluidité, un alignement d'événements dans votre sens. Votre conseil sur cette première partie de votre année personnelle, c'est de savoir percevoir les opportunités, les signes positifs autour de vous. La deuxième partie de votre année, qui commence au mois d'août 2019 jusqu'à novembre 2019, parle d'équilibre rétabli, d'apaisement. C'est un climat de réconciliation avec les autres qui vous est offert sur cette deuxième partie de votre année, mais surtout avec vous-même. Vous pardonnez, vous acceptez des événements du passé pour passer à autre chose, pour vous donner la possibilité de revoir des blocages personnels et vous retrouver en paix. C'est un moment de renaissance, de choix guidés. Vous voyez plus clair, il y a un cheminement naturel de l'aisance pour accéder à plus de calme et de sérénité dans votre vie. On est sur une guérison émotionnelle, mêlant pardon, compassion, compréhension. Et puis il y a l'intime conviction d'être sur le bon chemin. Il y a une nouvelle perspective qui se dessine, une projection sur le long terme. Ça peut parler de projection familiale avec une forme d'engagement. Vous voyez, ça peut être
une notion de mariage, d'union, un enfant une envie d'enfant, un enfant qui arrive dans la famille. En tout cas, il y a du long terme qui se dessine. Votre conseil sur cette deuxième partie de votre année, c'est d'oser sortir de votre réserve, d'être fier de vous, de ce que vous êtes, de vos valeurs. La troisième partie de votre année, qui commence en décembre 2019, va jusqu'en mars 2020 et parle d'un rendez-vous avec soi. Il y a vraiment un engagement dans une nouvelle direction personnelle, une nouvelle vision de votre vie. Ça correspond à une affirmation d'un aspect de votre personnalité, de la volonté de ne pas laisser s'éteindre une envie profonde, un projet personnel qui vous tient à cœur. Quelque chose apparaît comme décisif, avec des questions fondamentales, un besoin de vous exprimer, de communiquer. On est toujours dans cette connexion, cette intuition plus aiguisée qui vous guide. Pour certains, ce sera une obligation de devoir renoncer, de devoir retarder un calendrier, un élément apparaît manquant ou incomplet. Et puis il y a des détails à peaufiner, il y a une attente nécessaire pour recevoir pleinement un cadeau de la vie, adapté à vos attentes. Ça peut être, vous voyez, en termes de projet, j'ai vraiment la notion de grossesse qui apparaît souvent dans le jeu des poissons, mais ça peut être une grossesse retardée ou l'achat d'un bien immobilier qui est décalé dans le temps pour être plus propice. Vous voyez, il y a des choses comme ça qui sont décalées, mais c'est pour un mieux. Votre conseil sur cette troisième partie de votre année personnelle est d'accepter les situations telles qu'elles se présentent à vous. Vous verrez dans le temps que les choses sont bien faites. Vous voyez, c'est vraiment ce calendrier céleste dont je vous parle. J'ai l'impression parfois que les choses nous échappent, mais en fait, elles sont décalées à bon escient pour nous permettre quelque chose de plus épanoui un peu plus tard. En termes de notions sur votre année, il est question d'un changement profond, d'une transmutation, d'un basculement en lien avec le passé. Il y a une construction lente, un processus réfléchi et progressif. Et puis il y a l'aide des autres, l'accompagnement qui résonne fortement dans votre année. En notion mineure, il est question d'une situation difficile surpassée, donc je pense que c'est votre année 2018 qui est comme ça maîtrisée maintenant, en tout cas vous avez tourné une page, il y a un changement de comportement qui s'initie. Ça parle de voyage, d'élargissement d'idées, d'une vision plus grande, d'une ouverture sans doute culturelle sur une autre culture, sur d'autres pays. Il y a quelque chose comme ça, vous voyez, comme un grand angle, il y a une vision panoramique des choses où certains préjugés, certaines idées préconçues sont balayées pour plus d'ouverture. Et puis, il y a du recul, un besoin de réflexion, de méditer. C'est une année de nouvel engagement moral affectif avec quelque chose cher à votre cœur qui se met en place. On va regarder la suite au travers des cartes. La première carte de votre année qui illustre février-mars est la carte être. C'est vraiment cette notion d'être avec soi, de se retrouver. Février marque une période de renouveau. Vos énergies d'anniversaire travaillent et poussent au changement, à une nouvelle dynamique, à une évolution personnelle. Vous allez accéder dès février à un nouveau démarrage, à un nouveau palier personnel. Votre anniversaire est synonyme de renouveau, de métamorphose et de prise de risque. Donc ça correspond vraiment à février-mars. Attention cependant au mois de mars, car il est question d'une personne de votre entourage qui ne mérite plus votre confiance. Il peut s'agir d'une rivalité, de jalousie, et cela conduit à un point de non-retour dans votre relation amicale affective. C'est une période importante d'aboutissement. Et puis en avril-mai, on est sur la carte de l'élévation. L'élévation, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui prend la puissance avec une notion de recul. Dès le mois d'avril, cette notion d'élévation est très forte. Elle marque une prise de recul, une réflexion dans votre sphère affective, et puis également une prise de détachement face à une difficulté. Il y a quelque chose qui grandit par ailleurs. De nouveaux sentiments, une nouvelle implication dans un projet, une foi en votre vie personnelle. Il y a quelque chose comme ça qui vient vous donner un coup de boost sur avril. Vous avez une intuition en hausse, il y a une libération face à des choses pesantes, et une analyse des sentiments, un besoin de réfléchir, de temps pour soi. Au mois de mai, cela parle d'apaisement, d'équilibre, de recherche d'un besoin profond d'harmonie dans vos relations aux autres. Et le but va être atteint, parce qu'il est question de joie, de partage, de bien-être, d'échanges privilégiés. Et cela vous donne envie de projets en groupe. Il y a des nouveaux choix qui vont se faire sur la fin mai, en lien avec la famille, un groupe d'amis. Par exemple, vous voyez, c'est la possibilité de projets en famille, de voyages, de projets en commun, de s'associer pour faire des choses. En tout cas, il y a de nouvelles choses qui germent dès la fin mai. En juin-juillet, c'est la carte de la réflexion. Au mois de juin, on est dans l'effort, l'instabilité sur la première partie de juin qui vous plonge dans la réflexion. Vous êtes dans votre sphère mentale, quelque chose de rigide, de limitant vous contraint.
Cela peut être lié à vos doutes, à vos peurs, à vos préjugés. Vous êtes vraiment comme bloqué sur ce début du mois de juin et ça va se libérer sur la deuxième partie du mois de juin. Mais en juillet, vous êtes cependant la confusion des sentiments. Il y a la possibilité pour certains d'entre vous d'une rencontre en lien avec votre sphère professionnelle et ça amène des tensions. Il y a de l'insatisfaction, de la déstabilisation, parce que ça vient vous chambouler. Donc il y a une nécessité de faire le point, d'un retour sur soi, de prendre de la distance. Et puis il y a une notion de nostalgie qui est présente avec la possibilité également du retour d'une personne passée. On sent qu'il y a quelque chose qui revient vers vous sur le mois de juillet. Alors il y a un regard sur le passé qui est bien présent. C'est l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue là, comme si quelque chose avait été détaché pendant un certain temps et revenait comme ça vers vous sur ce mois de juillet. En août-septembre, c'est la carte de l'effort, des efforts. Parce que août montre un passage difficile, avec de la désillusion, une perte de repères, de l'incompréhension. Vous voyez, je pense que ça fait suite à cette nostalgie, à cette déstabilisation du mois de juillet, et vous continuez à réfléchir. Il y a des questions de lenteur, de lourdeur, vous avez l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Quelque chose vous anéantit, vous plombe le moral. Il y a une notion de solitude, avec des blocages, de l'empêchement. Vous ressassez, vous ruminez, vous avez besoin de temps. Ça s'apparente au fait de devoir faire un deuil par rapport à une période de sa vie, j'ai l'impression. Vous voyez, il y a quelque chose qui doit passer, qui doit être digéré. Et puis en septembre, quelque chose se libère. Mais ça reste toujours compliqué. Vous vous repliez quand même sur vous-même, vous déprimez, il y a des concessions à faire. On vous sent fatigué moralement sur le mois de septembre. Alors faites-vous aider pour retrouver de l'énergie. C'est le moment d'aller d'aller faire des choses qui vous ressourcent. Vous voyez, ça peut être des activités qui vous font plaisir, mais ça peut être aussi aller voir des thérapies complémentaires, comme un magnétiseur, comme un bioénergéticien, enfin en tout cas, de retrouver la possibilité de se recharger énergétiquement. En octobre-novembre, c'est la carte du retour à soi. Il y a comme ça une phase de bilan, d'instabilité. En octobre, il y a le besoin de prendre du temps pour se reconstruire, pour trouver doucement de nouveaux appuis, une nouvelle stabilité, une nouvelle maîtrise. Vous semblez avancer sur des œufs, dans le cadre d'une relation, comme si vous deviez trouver un mode de fonctionnement avec délicatesse et douceur. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui se reconstruit, donc c'est peut-être une nouvelle maîtrise, de nouvelles bases avec lesquelles vous devez évoluer. Ça peut être aussi l'envie de revoir les choses, de revoir la cellule familiale en l'agrandissant, parce que j'ai toujours cette envie d'enfant qui est très présente cette année. La réalisation d'un engagement, il va falloir attendre le bon moment, parce que dès novembre, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore stabilisé, et ça ressurgit, et ça provoque des difficultés, un retard, quelque chose semble voué à l'échec, parce que c'est pas le bon calendrier, parce que les bases ont été fragilisées, et ça met à mal un développement, l'aboutissement d'une action. Et puis sur la fin novembre, du coup, il y a cette notion de bilan, de peser le pour et le contre qui revient. Et puis dès décembre, janvier, vous avez la carte de la révélation. On a l'impression que vous attaquez cette troisième partie de votre année personnelle dans une phase plus sereine, moins tourmentée, vous voyez, par rapport à la phase précédente. En décembre, il y a toujours de l'attente. Vous semblez toujours soumis à un calendrier, à l'attente d'une réponse, à l'espoir d'un changement. Il y a une forme d'impuissance face à l'action. C'est comme si votre pouvoir par rapport à une action possible dans votre vie était remis à quelqu'un d'autre. Et comme s'il y avait une notion de temps d'attente. Et pourtant, il y a un bouleversement, une révélation qui se profile. Mais ce n'est pas le moment. Et en janvier, on sent qu'il y a de la mésentente, de la vision, des visions différentes, divergentes, de la difficulté à discuter sereinement. Et ce début 2020 est délicat. Le mensonge est présent, alors mieux vaut lâcher du lest pour ne pas souffrir. Ça parle de passage obligé, mais passager. Ça va aboutir à faire la lumière, à mettre à jour une problématique sur le mois de janvier. C'est comme si quelque chose était caché, était dissimulé, était mensonger, et que finalement, sur la deuxième partie du mois de janvier, ça apparaissait. Vous voyez, et c'est plutôt bénéfique. Parce qu'on peut penser que le mensonge, forcément, est quelque chose de négatif, mais comme il est mis à jour, enfin, il y a comme une bulle de pression qui éclate et qui vous permet de porter des réponses à certaines de vos questions. Et puis, vous voyez, vous terminez l'année en février-mars 2020 avec la carte de la clé. Donc, c'est une résolution, c'est l'issue positive, c'est le déclic. En février, la clé est trouvée, il y a une leçon comprise, la fin d'un cycle, d'un schéma qui
vraiment vous emprisonner. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous mettre des bâtons dans les roues, ne pas vous laisser tranquille parce que cette libération ne va pas plaire à tout le monde. Il y a quelqu'un qui va revenir à la charge, qui va rechercher le conflit, vous provoquer. Pour certains, vous allez ressentir une forme d'emprise dont vous êtes libéré et vous sentez cette personne qui veut revenir dans votre vie, à nouveau utiliser les mêmes ficelles, mais ça ne fonctionne plus parce que vous avez démonté le mécanisme. Et au mois de mars, il y a de la sagesse, de la fluidité, une page qui est terminée, une page qui se tourne, avec une possibilité de déménagement, en tout cas de la prise de distance, de l'éloignement par rapport à une problématique, par rapport à une personne, par rapport à une situation. On sent que vous larguez les amarres, ça y est, vous avez compris, vous lâchez les choses, et pour pouvoir vous permettre de construire au niveau personnel différemment, d'une façon beaucoup plus harmonieuse, en paix, vous voyez. Et je trouve ça fabuleux. Enfin, vous lancez vos énergies 2020 sur quelque chose quand même de résolu, et ça augure le meilleur pour l'année 2020. On va regarder ensemble votre fil céleste. Alors, très chers poissons, nous allons regarder ensemble le fil céleste. Le fil céleste, c'est le déroulé chronologique des événements de votre année. Ça vient recouper le personnel, le professionnel, le financier. Comme ça, vous avez accès à l'ensemble des éléments, comme une frise chronologique qui se déroule à partir de février 2019 jusqu'à mars 2020. Alors, vous commencez votre année par une relation qui est plus stable avec un homme, qui gagne en stabilité. On est sur février-mars avec une amitié grandissante, une relation sentimentale qui prend plus d'assises, un lien familial plus fort. Il y a le retour d'un équilibre, le retour à la normale. On a l'impression d'une guérison qui peut être physique ou émotionnelle. On a l'impression d'une phase de convalescence, les choses se remettent en place, vous voyez, tout doucement, et c'est la fin d'une instabilité. Vous aboutissez à une réflexion, c'est la finalisation d'une analyse, quelque chose se décante pour une action sur le mois d'avril. Une réunion familiale, un rapprochement familial, des liens qui se resserrent, de nouvelles bases de fonctionnement sur le mois de mai. Quelque chose refleurit avec le printemps, on a l'impression d'un nouvel épanouissement affectif sur la période de mai-juin. Cependant, il y a des peurs, des doutes, des blocages psychologiques toujours présents, et ça vous empêche d'être pleinement vous-même, en confiance. Ça entraîne de la confusion, de l'incertitude face à un renouveau et d'évolution, et cela peut être en lien avec un renouveau qui touche votre famille. Donc, on a l'impression qu'il y a un nouvel élément qui vient dans votre sphère familiale et qui vous oblige à vous repositionner sur le mois de juin. Et puis, sur le mois de juillet, il y a une personne provocatrice, instable, égoïste dans votre entourage qui sème le trouble. Il y a une période d'isolement, de retrait pour souffler, de temps pour soi sur le mois d'août. Et puis un événement bénéfique qui vous permet de voir vos plans prendre un tournant positif se met en place sur août-septembre, avec le passage d'un cap pour une nouvelle maîtrise des nouveaux repères au niveau professionnel, de nouvelles compétences au mois d'octobre. Il y a un déblocage soudain d'une situation. Et puis il y a du retard, de l'attente avant une issue positive au mois de novembre. Un nouveau cycle apaisé se met en place dès le mois de décembre. Attention aux erreurs de jugement, soyez vigilants, en alerte, faites attention à vos erreurs d'appréciation. Il y a de la discussion, des échanges compliqués demandant de prendre sur soi, de faire des concessions, avec un passage délicat, transitoire au mois de décembre. Déni, mensonge, cycle répétitif à dépasser, la parole est libérée pour un dépassement de ce qui est bloqué, pour une réussite personnelle. On sent de la rancœur vis-à-vis d'autrui à libérer, la fin d'une limite. Et puis il y a des nouveaux choix plus sereins, une décision éclairée toujours sur ce mois de décembre. On sent qu'à la fin de l'année, il y a quelque chose qui se remet en place, en tout cas, il y a du mouvement. Il y a une énergie positive de protection, les choses vont dans votre sens sur la fin de l'année 2019, début 2020. Cependant, il y a une difficulté de communication avec une femme, des notions de liens coupés, des divergences d'opinion. Il y a un homme qui va vous épauler et vous tranquilliser, vous soutenir. On est sur janvier 2020. Vous allez avoir une petite baisse physique et morale, toujours au mois de janvier, alors prenez soin de vous. Et puis, dès février, il y a une notion de contrat, de collaboration avec l'international, l'étranger, un groupe étranger. Attention à bien regarder vos contrats, vos engagements, le cadre de cette nouvelle... Attention à bien regarder vos contrats, vos engagements, le cadre de cette nouvelle collaboration. Parce qu'il est question de rivalité, d'adversité, de jalousie sur mars 2020. Une vérité est mise à jour, un comportement douteux et malhonnête découvert. Il y a une procédure juridique possible également sur ce début d'année 2020. Voilà, amis poissons, on a fait le tour. Vous voyez, c'est une année où vous avancez, où vous faites des choix, où il y a des choses qui se détachent, s'arrêtent, pour vous permettre de vous élancer pleinement.
Je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année qui débute avec votre anniversaire. Si vous avez besoin de plus de renseignements, vous pouvez faire appel à mes prestations personnalisées, qu'elles soient téléphoniques ou sous forme de vidéo. Vous avez accès à tout ça sur mon site internet. Sachez que le jeudi 21 mars, jour de nouvelle lune qui lance les énergies de printemps, ma journée sera uniquement dédiée aux consultations téléphoniques. Donc si vous souhaitez discuter d'une problématique, si vous avez une question, c'est le moment idéal avec ces énergies de printemps de pouvoir regarder ensemble ce qui vous attend. Sinon, on se retrouve le 1er mars pour les énergies du mois de mars. Et puis, je vous dis à très bientôt, amis poissons.